Aujourd'hui encore, la mer fait peur. Dans l'imaginaire de certains, elle est peuplée de monstres marins sortis tout droit des profondeurs. Commençons tout d'abord par celle que l'on craint lorsque l'on va se baigner. La méduse. Petits et grands, tous ont peur de se faire piquer par ces filaments urticants. Cet animal, composé à 97% d'eau, peut atteindre 3 mètres de diamètre avec des filaments de 18 mètres de long. C'est impressionnant. Ça fait mal. Mais ça n'est pas si dangereux que ça, et très rarement mortel. Plus dangereux et plus ancrés dans l'inconscient collectif, certains animaux font peur à cause de leurs dents. On les appelle les vulnérants, car d'un coup de mâchoire, ils ont la capacité de nous amputer d'une partie de nous-mêmes. Ce sont des prédateurs voraces qui privilégient l'effet de surprise pour chasser. Cependant, ces rencontres restent rares et les risques d'attaque encore plus. Bien plus répandu dans les mers du globe, le baliste n'hésite pas à attaquer les plongeurs. En période de reproduction, ce poisson, reconnaissable à sa queue en croissant de lune, devient particulièrement agressif. Il se retourne contre tout intrus qui s'approcherait trop près de son nid. Même face à des plongeurs, il exprime clairement son mécontentement. Il faut se méfier d'un tel comportement. Le baliste attaque sans préavis. Sa morsure est douloureuse, car il est armé de dents tranchantes soudées en un bec. Si le baliste est à l'origine des morsures les plus fréquentes dans les mers tropicales, il n'est pas le seul qu'il faille craindre. La murène est elle aussi un habitant familier des récifs coralliens. La gueule ouverte, les dents fines et acérées, la murène donne l'impression de vouloir mordre tout ce qui passe. Un museau allongé au menton fuyant, des yeux globuleux, des narines en relief, elle ne paraît sympathique aux yeux de personne. Il existe d'autres formes de danger, notamment ceux qui associent le venin à la morsure. Le cobra de mer avertit son entourage du danger qu'il représente par sa couleur et ses anneaux très voyants. Son venin est très puissant et de nombreux cas de morsures mortelles ont été recensés chez les pêcheurs des mers tropicales. Cependant, le cobra de mer a une petite gueule et ne peut mordre chez l'homme que l'extrémité des doigts. Synonyme de danger, le corps reptilien du cobra de mer éveille instinctivement notre méfiance. L'oursin est réputé et redouté pour ses épines. Une épine dans le pied n'est jamais agréable et difficile à enlever.
Mais certains oursins font plus que piquer. Ils sont réellement venimeux. C'est le cas de l'oursin cuir de mer Rouge. Bien qu'il soit très beau, il vaut mieux ne pas s'y frotter, car les petits bulbes blancs terminés par un piquant rouge contiennent des glandes à venin. La famille des poissons-scorpions possède des épines venimeuses aux extrémités de ses nageoires. Elle en a d'ailleurs fait une de ses caractéristiques. Certainement la plus belle de cette vaste famille, la rascasse volante déploie sa parure de rêve. Le moindre contact avec ses épines provoque une douleur extrême, suivie d'engourdissements qui peuvent se prolonger plusieurs jours. De la même famille, les poissons-scorpions à tête plate, certainement jaloux d'une cousine jugée peut-être trop élégante, ont choisi de se fondre dans le paysage. Parenté oblige, eux aussi dardent leurs épines venimeuses. Celles-ci offrent un véritable bouclier pour compenser la lenteur de leur déplacement. De même forme, mais de couleur sable, l'Uranoscope de Dollfus possède lui aussi une arme venimeuse. Il est reconnaissable à la marque noire qu'il porte sur la première nageoire dorsale. L'Uranoscope dissimule de chaque côté de son corps, à l'extrémité de chaque opercule, une épine venimeuse. Le dard venimeux de la raie pastenague ressemble aux épines de l'Uranoscope. Il est situé sur le dessus de sa queue fine et pointue, que la raie utilise comme un fouet quand elle se sent en danger. Le dard effilé avec ses denticules pénètre aussi facilement la peau qu'un poignard et occasionne une vilaine plaie. Le venin est alors injecté et entraîne une douleur très vive, allant crescendo pendant les 2 heures qui suivent. Si la menace représentée par les venimeux est bien réelle, il existe heureusement un remède simple et efficace. Il suffit d'appliquer sur la piqûre une source de chaleur la plus élevée possible, à la limite du supportable. À ce contact, la toxine contenue dans la plupart des venins rencontrés sous la mer se dénature et la douleur s'apaise. À partir d'une température de l'ordre de 40 à 50 degrés, les effets du venin s'atténuent. La vie marine cache bien ses secrets. Les espèces les plus dangereuses sont souvent celles qui savent passer inaperçues. Par exemple, que penser de cette bande de jeunes poissons-chats qui évoluent en banc serré? Ces juvéniles, pris individuellement, ne représentent pas une réelle menace, même s'ils possèdent des barbillons venimeux. Mais l'union fait la force, et ce regroupement d'épines venimeuses constitue une véritable armure pour cette bande de jeunes intrépides. La multiplication de leurs piqûres est tout sauf bénigne. Mais les cas sont rares, car à l'âge adulte, ils préfèrent l'obscurité et restent cachés dans les grottes du récif.
Et qui pourrait penser qu'un si joli petit coquillage puisse représenter une menace mortelle? Son cône brillant, orné d'une couleur artistiquement répartie, est une tentation pour la main. On a envie de le prendre pour l'examiner de plus près. Mais attention, ce cône textile est dangereux. Pour chasser et se défendre, il dissimule dans sa trompe des dards venimeux. Heureusement, c'est un octambule. Le jour, il vit caché dans le sable et on a vraiment peu de risques de le rencontrer. Comme souvent dans la nature, l'observation permet d'éviter le danger. Certes, la mer recèle des risques, mais ils sont souvent fantasmés et surdimensionnés. En dissociant nos peurs des menaces réelles, notre œil s'émerveille de la complexité des stratégies de protection. Tant d'ingéniosité et de subtilité donnent la mesure du raffinement de ce monde sous-marin.